Bonsoir, merci de nous retrouver dans le décryptage de la semaine. Cette semaine, nous vous causons le sujet dépénalisation justement de ganja et cannabis. Nous trouvons ça bien souvent dans l'actualité, dans les médias. Beaucoup de gens peuvent causer, les politiciens aussi peuvent causer. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Pour nous aborder le sujet ce soir, nous avons avec nous le directeur artistique mais aussi activiste, M. Percy Yiptong. M. Percy Yiptong, bonsoir. Bonsoir. Très grand plaisir pour accueillir nos plateaux. Nous connaissons un activiste, une milité pour beaucoup combats. Nous cause Simcoe, nous cause contre la vie chère, nous cause Wakasio. Mais ce soir, nous pouvons mettre une casquette d'activiste, nous cause la dépénalisation. Avant de nous rentrer dans le sujet de dépénalisation, peut-être une rapide présentation. Vous connaissez parmi Bandimoun qui aide pour fondre le collectif Urgence Toxida. Oui, justement, pas que moi, à cause de mon lance Kaya, il a 37 ans de cela, moi, il a 26 ans, Kaya, il a 26 ans. Mais aujourd'hui, on a presque 65 ans. On oublié qu'en dehors, depuis Wakasho, on a créé moi activiste. Mais mon lance aussi avec mon camarade travail sociaux comme Danny Philippe, Nicolas Ritter, Nathalie Rose, etc. Le collectif Urgence Toxida. Et d'ailleurs, avec un concert du festival, ça même ça. Et c'est nous qui financons le harm reduction par rapport aux drogues dures comme l'héroïne et le brown sugar. Donc, les mesures de harm reduction, c'était l'échange de seringues et la méthadone. Ou justement, parmi Bandimoun qui lance Cut, nous pouvons trouver aujourd'hui sur les réseaux beaucoup de vidéos de Bandimoun dans une situation zombie, la drogue fin prend l'ampleur, synthétique un peu partout. Nous pouvons trouver des pénalisations qui viennent, sujet très très commenté en ce moment, ou qui dans sa combat dit bien longtemps. Que vous pensez là des pénalisations? Ce qui dit bon, dit pas bon? Ben déjà, si c'est une mesure de harm reduction. Ne pas dire dépénaliser ganja ou légalise ganja parce que c'est bon ou c'est pas qu'était. C'est pour réduire l'impact de la drogue synthétique aujourd'hui. Oui. Et me rappelle les autres qui quand on utilise Cut, utilise deuxième pays consommateur d'héroïne au monde par tête d'habitant. C'était en 2014-2013. Les chiffres de l'United Nations Office of Drug and Crime. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation beaucoup plus grave parce qu'à l'époque, quand Kaya, par exemple, tu fais un concert, tu prends part d'un concert de légalisation du ganja, héroïne et brown sugar, tu parles tout. D'ailleurs, tu arrêtes 4 députés MSM à l'aéroport Amsterdam avec 20 kilos d'héroïne avec un passeport diplomatique. Et aujourd'hui, c'est pire parce qu'à l'époque, le brown sugar était cantonné dans une zone périphérique urbaine, dans une cité, autour de la ville. Mais aujourd'hui, le synthétique est partout dans l'île Maurice. Ouais. Ça veut dire qu'il depuis l'indépendance, en 56 bonnes années l'indépendance, 57 bonnes années l'indépendance, 57 ans, toutes les politiques de drogue ont échoué. Et c'est pour ça qu'il me dit qu'il nous besoin comprendre les affaires. Tout politicien qui peut dire nous ne peut éradiquer la drogue dans Maurice, pour moi, c'est pas de mentir parce que ce n'est pas réaliste. Une société sans drogue est une utopie. Ça veut dire qu'il est impossible une société sans drogue. Même un pays qui veut mettre la peine de mort, comme un pays comme Singapour, je dis paqueté, un étudiant toujours pour trouver la drogue sur le marché noir. Quelquefois moins, mais toujours l'impossible. Ça veut dire une drug-free society is impossible. Donc, what we can do, c'est nous réduire les risques de l'impact sur la drogue. Et deuxième affaire, la drogue, c'est un problème de santé avant tout et pas un problème de criminalité. Je vais donner un exemple. Quand Jimoun est malade, on amène à l'hôpital. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour le Portugal, ils dépénalisent toutes les drogues. C'est pas mettre Jimoun en prison, c'est à vous dire dans le service de santé. Ce qui veut dire que si à Maurice, on peut mettre une femme ganja, par exemple, mettre en prison, mais on peut pas dans l'université de la drogue. Parce que mon confirmé, on dit qu'il y a une sorte de prison avec seringue dans la veine, on apprend l'héroïne dans la prison, et même avec sida, puisque pénal seringue propre, donc je porte à seringue. Donc, c'est un crime de mettre un consommateur de la drogue qui est malade en prison dans l'université de la drogue, alors que c'est un problème de santé. À partir de ces paramètres-là, vous devez comprendre que si nous finissons jusqu'à maintenant, ça veut dire que toute politique de drogue qui fait, la drogue pas fin réduire, il finit encore augmenter. Et nous donnons la preuve. Moi, je suis né avant l'indépendance, en 1968, quand on a l'indépendance, mais tu as 8 ans, tu as dès la drogue. En majorité, c'était l'opium pour les riches. Il y a un docteur, un avocat, un businessman. Alors, on a l'opium et un petit monde
film de Gandia. 57 ans après, on a tout qualité la drogue dans Maurice. Le nombre de consommateurs est multiplié par beaucoup. Et nous gagnons la drogue synthétique aujourd'hui qui coûte moins cher qu'une mine bouillie ou qu'une bouteille de la bière. Donc, si nous gagnons beaucoup de monde comme ça, en dehors que c'est un échec des politiques de drogue, et nous pouvons pester dans la répression, c'est aussi parce que c'est un problème commercial, de finance. C'est parce qu'ils ont dit, par exemple, Gandia, c'est la drogue qui poussait ici, mais c'est celui qui est le plus cher et le plus difficile à trouver. Et le synthétique qui est importé, ou le brown sugar, ou l'héroïne, la cocaïne, c'est moins cher, c'est parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est que l'addiction, c'est pourquoi nous avons différencié. Une drogue, c'est quoi? C'est quand nous addictons. Nous ne pouvons pas passer de ça. Mais bien sûr, il y a une substance, un produit, mais comme on me dit, téléphone, il y a de la drogue. Le sexe, il y a de la drogue. Le sucre, le chocolat, il y a de la drogue pour les enfants. Donc, c'est quand nous avons une addiction. Mais là aussi, nous avons différencié deux choses. L'addiction physique et l'addiction psychologique. Par exemple, il y a des aînés, un addicteur de téléphone, seulement il peut y yen. Il peut y une addiction physique, c'est seulement une addiction psychologique, comme on lever, vous avez un scroll. Et c'est ça la différence que nous avons à faire, c'est l'addiction physique et l'addiction psychologique. Et donc, toute substance, il y a soit N, soit tous les deux de cette action-là. Et là, nous avons différencié les drogues dures et les drogues douces. Qu'est-ce qui est dur? C'est quand l'addiction nous fait avoir une souffrance telle qui nous disent même cocain nous maman. Il n'est pas naturel qu'on dise pour cocain. Et les gens encore moins cocain de maman ou famille et cocain ou maman ou papa. Et puis, la drogue douce, c'est qu'on a cette addiction-là, seulement ou on a sa souffrance aussi fort. Donc, le taux d'addiction, par exemple, de la nicotine de la cigarette est aussi fort que l'héroïne. Sauf que l'héroïne est une drogue dure, si vous pénalisez ou vous êtes prostitué, coquin, pas gain ou dose, sinon, ou malade, comment dire, prêt pour mourir. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas sous cigarette, c'est difficile à arrêter. Cigarette, à cause d'une yen, seulement, où yen là, pas faire souffrir, on est un peu énervé. C'est-à-dire qu'on est calmant. Donc, en fait, dans la drogue douce, on a l'alcool, la cigarette et le gandia. La différence, c'est que le gandia, il est illégal, alors que la cigarette et l'alcool sont légales. C'est des drogues qui ont des problèmes de santé. Nous tous connaissons les méfaits de la santé de la cigarette. Ça, c'est le plus bête de tout, parce que vous n'avez pas aucun high ou une tinissa, il y en a de récréatif dans la cigarette, c'est un calmant banal. Sauf qu'il a en dehors du tabac, c'est un produit qui fait addict. L'alcool ou vin alcoolique, mais pas tout le monde qui boit l'alcool, vin alcoolique. C'est qu'on a bu de l'alcool, vin alcoolique. Tous les deux, il y a une addiction physique et une addiction psychologique. Et Gandia, où il n'y a qu'une addiction psychologique, quand on ne peut pas fumer, tu as fumé tous les jours, on ne peut pas gagner, ou pas pour gagner sa yen là. Donc, c'est pour ça que c'est un peu scandaleux qui, si par rapport à l'alcool et la cigarette, c'est une drogue douce aussi, il est illégal. C'est illégal, vous avez une raison. Mais en fait, ce qui est bien, le gandia était légal dans les civilisations anciennes, qui est la Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, il existe depuis tout le temps. Donc, nous avons aussi l'histoire, parce que pour comprendre qui fait du peu de ça aujourd'hui, il fallait comprendre qui fait l'illégal. Illégal, quand ça a commencé dans l'histoire, c'était dans les années 60, 70. Avant ça, c'était illégal. Même à Maurice, c'était en vente. Et il y a un document qui prouvait. C'est la guerre du Vietnam. Quand la mode hippie est sortie Woodstock, sur un festival de la musique là, tout le monde dit peace and love, peace and love. Make peace, not war. Et donc, tout le monde hippie, il y a une manifestation monstre, un film Gandia, qui dit pas faire arrêter la guerre Vietnam. Donc, président Nixon, qui est un président qui est en panique, parce que lui qui peut dire nous la guerre contre le Vietnam, un tas sur l'Américain peut mort, pas que du monde dans le pays dit arrête ça la guerre là. Mais le mouvement qui monte peace and love contre la guerre Vietnam, c'est le mouvement hippie. Les lames qui mettent une répression le Gandia, il a introduit des affaires comme drogue dure dans le mouvement hippie, comme le LSD, l'héroïne, pour faire croire que c'est négatif. Mais en fait, c'était seulement pour empêcher les gens de manifester contre ça. Donc en fait, le Gandia, c'est une drogue douce de paix. Et c'est ça qui est important, parce qu'il faut différencier aussi l'effet des drogues. Donc, on prend l'exemple des drogues douces, l'alcool et le Gandia. Le Gandia, c'est fait plus zen, plus calmé, plus tranquille. L'alcool fait plus excité, cause beaucoup. C'est pour une violence domestique et un accident l'auto. Et la preuve aujourd'hui, comme Alain fait un test en Hollande, le bandit qui peut conduire,
c'est qu'ils boivent l'alcool. La grande majorité, presque à 90%, conduit plus vite qu'ils ne pas de boire. Et ça nous pique dans le rétroviseur. C'est qu'ils fument, la majorité, plus de 90%, conduit plus lentement qu'ils n'ont pas fumé. Et c'est 2-3 fois plus dans le rétroviseur. Donc, tous les deux drogues douces, mais on trouve la conduite, et on a l'effet, comme on dit, moins risque qu'il y ait un accident, et l'alcool fait aucun plus risque. Quand on guette l'effet, et on guette drogue douce, drogue dure, vous comprend que ce n'est qu'un point historique de la guerre du Vietnam qui fait que l'Amérique impose avec son impérialisme américain au monde entier, qui va un pays comme le Népal et l'Inde, qui peut fumer depuis des traditions ancestrales, depuis une méthalie illégale. Et aujourd'hui, les États-Unis, il y a plus de 24 États américains quand le ganja est légal. Qui fait nous suivre l'Amérique, on impose ça dans le monde entier. Et aujourd'hui, est-ce que l'Amérique est une fou? Et aujourd'hui, nous avons guetté le Canada, pays immense, a légalisé depuis plusieurs années. C'est le gouvernement qui vend et touche la TVA par milliards de dollars. L'Allemagne, un pays civilisé, a légalisé l'année dernière. Et l'exemple le plus probant, c'est la Hollande, depuis plus qu'un demi-siècle, depuis plus de 53 ans, c'est légal. C'est-à-dire un Hollandais de moins de 53 ans, il vit dans une société que 3 drogues douces, l'alcool, la cigarette et le ganja est légal. Et là-bas, nous gagnons le moins de consommateurs chez les jeunes de ganja, alors que la France, qui est très répressive, même que nous gagnons plus. Donc, ça prouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'Hollandais qui, depuis son naissance, se boivent la bière Heineken, ne sont pas tous ganja du tout. Donc, pas veut dire qu'on est illégal que tu ne dis pas de galoupe derrière ça. C'est ça. Donc, ça, c'est très important quand on comprend drogue douce, drogue dure. Et moi, donne-moi l'exemple. Moi, mon papa magistral, met paquet de en prison, on a l'étudié. Pour moi, ganja, héroïne, parce que tous les deux, c'est des drogues dures, parce que c'est illégal. Et comme dans l'université, on trouve la France, mais on dit, bon, la moitié de l'université est droguée. Parce qu'en fait, c'était l'époque post-hippie, tout le monde peut fumer. Donc, mon papa fait la propagande du ganja, attention. Parce que ça même obligé aux enfants fumer une cigarette, fumer un joint ou boire l'alcool. Quand il prend 18 ans, il peut prendre cette décision par lui-même. Donc, tu ne peux pas empêcher. Mais plus on tient des enfants illégaux, plus ils peuvent leur envie faire des affaires illégales. Donc, ce que je peux dire, la prohibition est plus néfaste que la légalisation. Et mon content prend l'exemple, l'alcool. Nous tous connaissons l'alcool pas bon, mais seulement si on boit de la bière, il est correct. C'est récréatif, son travail, on vit relax. Et un beaucoup de bourgeois, il fait son golf, il fait son travail, il boit un whisky. Ça coûte plus cher. Mais c'est l'abus de toutes les drogues qui est un danger. Si on boit la bière, il peut faner, il peut faire des autres, violences domestiques, etc. Et pareil, l'abus du ganja peut être négatif. Les enfants, ils ne peuvent pas à l'école, ils ne peuvent pas rester, ils ne peuvent pas l'apprendre. Mais l'avantage, c'est qu'il ne peut pas être un danger pour la santé. Et comme l'alcool, il peut mettre en danger quand on conduit à l'auto. Au contraire, il peut dormir, une overdose. Et la plupart disent, bon, quand c'est une pire raisonnable, alors qu'il y a une boucle qui boit, il est déraisonnable. On donne l'exemple, quand on fait une fête, on est une sous, il dit, pas la carte, hey, au volant là, pas qui te la clé là, dit, hey, moi pas sous, moi pour conduire, il peut prendre les lames qui accident. L'autre là, il est trop fumé, dès lui-même, il peut dire, hey, il est trop fumé là, ça, on va pas le conduire, moi bien quand moi j'étais là, et moi dormi là même, il dit même, on va prendre la route. Donc, l'effet est important. Et mon papa dit qu'il est bon ou il n'est pas bon parce qu'un jeune, quand il peut gagner 18 ans, il peut décider par lui-même. Mais seulement les neurones ne sont pas encore bien formés. Donc, plus les enfants, ils filment bonheur. Par contre, quand ils sont stabilisés, tout ce développement, tout ce neurones développé, ce cerveau, tout cela, quand ils sont adultes, ils ne peuvent pas autant de problèmes négatifs s'ils commençaient à un jeune âge. Maintenant, quand on regarde tout ça, comme on peut dire, la prohibition, l'alcool, en 1910, était interdit dans tous les États-Unis, décision américaine. Et pas seulement là-bas, il y a un pays comme en Scandinavie, la Suède et la Norvège, même la Finlande, se fin interdit l'alcool. Le résultat, après 15 ans, 20 ans d'interdiction, c'est que ça finit faire un alcool illégal, parce que dis-moi pour continuer, bon, même quand on fait des affaires illégales, pas viser pour arrêter, dis-moi pour continuer. Et il y a un alcool de mauvaise qualité, quand dis-moi il y a un problème de santé, il y a devenu mort. Quand on peut faire ce tilambique, etc. Et ça finit créer la mafia et la corruption. Parce que quand ça fait illégal, prix la montée, mafia vient plus fort. Donc, Al Capone, le grand mafiosi, il crée avec la prohibition qu'après 18 années, l'Amérique, il refait l'alcool vin légal pour se trouver finalement que ça mettait illégal et pire que ça. Donc, en fait, la légalisation est moins mauvaise que la prohibition.
quand nous regardons ça aujourd'hui, tout parti politique il fait depuis l'indépendance parce que le nombre de drogues sur le marché disponible à l'île Maurice a été multiplié par 15, 20, 30. Ouais. Mhm. Le nombre de consommateurs a explosé. Si aujourd'hui nous pouvons trouver un individu comme zombie dans la rue, ça montre nous. Mais ça, c'est qu'il peut trouver dans la rue. Mais même c'est qui dans la case ou dans la case ou aussi dans notre quartier. Ouais, qui pas filmer. Pas filmer. Et pourquoi aujourd'hui, c'est la première fois depuis mon lance Scott que nos terrains, nous pensons, nous presque fin arrive le point du non-retour. Parce qu'aujourd'hui, si on trouve dans certains quartiers, les gens peuvent mettre laqué, comment dire, la cité rôti ou gâteau piment, en pleine journée, et quand on peut mettre laqué, là, ça, c'est mal, ils vont entrer à la case du monde. Tout ça, ben, du monde là, quand on trouve, on peut mettre laqué devant ce trottoir, devant une cité, tu connais, ben là, qui peut la cité. À part la police, personne ne connaît code PLAC, tandis que tout bon habitant dans l'endroit connaît code PLAC. Même les enfants, ils disent, là, pas vendre. Ce n'est pas qu'à faire rien parce que vous êtes père. Si on ne pas le dénoncer, vous êtes père. Ça veut dire le pouvoir de la mafia est déjà arrivé énorme. Et deuxième chose, si vous pouvez venir, c'est rien que peut crier. Et la vidéo peut montrer tout ça. Mon papa peut inventer là. Okay? Et quand on regarde cette situation-là, ça veut dire la mafia finit gangrène partout. Il contrôle avec la peur une population dans un entourage. Un enfant, sur l'exemple, c'est les envies de travailler comme zoké, ou soit ils trouvent une sur motocyclette, il y a une motocyclette, et moi, je travaille, je ne sais pas combien l'année, là, mon gagne motocyclette, mon finit vendre, mon gagne. Donc, quand on regarde cette situation-là, nous devons dire quelle est la solution. Nous tous d'accord dans Maurice, il y a un problème de la drogue synthétique, Marie grave, Moutanram, ou la mine, ça, parce que ça saute aux yeux. Ouais. Donc, si nous appliquons les mêmes politiques de drogue qui ont échoué pendant 57 ans, nous pourrons échouer. Donc, nous avons avec des politiques de drogue modernes, avant-gardistes, et essayer et étudier surtout scientifiquement les effets de chaque drogue sur chaque personne, et encore étudier les politiques de drogue appliquées dans les pays comme l'Uruguay, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Allemagne. Voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Qui fait nous prendre l'informatique ou le tourisme, les best practices in the world, et par contre la drogue nous pas prend les meilleures pratiques des drogues dans certains pays qui légalisent le ganja. Et ça, c'est une affaire qui est incompréhensible parce que pour moi, c'est parce qu'on a tellement l'argent en jeu. Et pendant le Covid, nous avons une pénurie manger, qui a beaucoup de produits, et quand nous gagnons tout prix de montée. C'est le produit que peine à pénurie, c'est la drogue synthétique, Ouais. et que ce prix, il restait pareil, et même plus bas, jusqu'à 50 roupies, tu as gagné. Et la raison pourquoi c'est à 50 roupies, parce que si me donne une drogue comme dire que cette addiction tellement fort, ça veut dire qu'il observe immédiatement tous les jours, au moins un à deux fois par jour, qu'il est brown sugar, qu'il est synthétique, qu'il est l'héroïne. C'est des drogues dures. Parce que, moi, de sang, c'est une carte de fidélité. On fait vivre là tous les jours. On peut intérêt à grandir parce que quand il n'est pas pour rien sur grandir, il n'est pas pour dans rien. Donc ça, c'est le premier problème qui nous besoin comprendre. C'est si le prix est bas, on met là-dedans, on gagne une carte de fidélité, on gagne un client à vie presque jusqu'à sur la mort. C'est pour ça fait là augmenter. Donc, ça nous a fait de l'offre et la demande. Et qui fait Gandia, qui est le seul qui est planté ici, nous pas gagné. Et nous l'exemple, c'est à 3 000 à 5 000 roupies le gramme. Alors qu'en Europe, c'est à 400 à 500 roupies le gramme. C'est uniquement parce que vous pas gagné. Plus Gandia rare, ou plus prix monté. Qui dit pour prendre une speedboat à La Réunion, pour réussir à amener ici, et il peut dépenser 10 000 euros pour acheter ça, et il peut gagner presque 800 à 1 million d'euros. Si mon vie coupe ça, tu ne peux pas être dépénalisé. Dépénalisé, pour moi, c'est normal. Je ne peux pas mettre un homme qui boit de la bière dans la prison, pas mettre un homme qui fume un joint dans la prison. Ouais. C'est la normale qui besoin dépénaliser. Donc, ça peut faciliter la vie du fumeur, parce que quand on a dans la prison, on fume un joint, il est dans le certificat moralité, on finit de mettre on radie de la société, c'est ce qu'on pour un travail, c'est le problème. Si vous mettez dans la prison, vous faites vivre un plus mauvais dimoun, alors qui peine à personne, il mort du gandia, peine à un dimoun qui n'attaque un dimoun sous effet du gandia, parce que c'est un calmant. C'est un excitant, cocaïne excité, l'alcool excité, héroïne, l'opium, brown et gandia calmé. Après, comme dit, drogue dure, ou dans yen, ou souffert. Donc, aujourd'hui, si mon envie dépénaliser, ça soulage le consommateur, mais ou pas attaque la mafia. Et là, on vient à un point important.
La mafia, la drogue, brasse un chiffre d'affaires énorme qui peut être la moitié du PIB qui est dans le marché noir. Donc, l'affecter nous l'économie parce que c'est une l'argent black. Deuxième affaire, c'est qui touche moins, c'est que tout la drogue que vous vendez, vous payez en caisse en roupies. Mais pour un pote synthétique, cocaïne, l'héroïne, vous besoin payer en euros ou en dollars. Donc, qui m'a payer en roupies, qui même quand ça, quand un businessman normal qui fait un travail légal, un business légal, import-export, il peut avoir une difficulté pour gagner une devise, qui m'a ça va demander donc là gagne autant de devises quand tout cas ce qui peut rentrer quand vous vendez en roupies. Cette question-là est importante. Si vous pouvez dire qu'il y a un haut placé dans le système financier et dans les devises qui est impliqué dans le trafic de la drogue. Premières affaires. C'est-à-dire, si vous guettez, si on envie de casser le trafic, vous besoin légaliser. Ouais. Parce que comme vous légalisez, c'est par exemple, si Gandia légal à Maurice, tout speedboat arrête de rouler entre la Réunion et Maurice. Parce que gagner ici même. Et même Thaïlande fait 4 bandes thaïlandais, mais pour arrêter pour gagner ici, il faut importer. Ouais. Donc, c'est une preuve qui tout de suite vous fait une casse le trafic du Gandia, si vous légalise. Maintenant, comme on légalise, vous devez comprendre qui m'a pour faire pour légaliser. Qui système? Est-ce que vous faites comme la Hollande dans le coffee shop? Est-ce que c'est le gouvernement canadien vendait au gain de TVA? Ou est-ce que le secteur privé comme en Uruguay, qui une compagnie privée vendait des autres gains, des autres profits? Parce que quand on fait ça, la grosse différence qu'il peut faire dans la masse de black money, au lieu ça casse la rente dans l'argent de la mafia, qui peut le servir pour faire un réseau de prostitution, pour financer l'élection, pour corrompre la police, etc. Mais il rentre dans le poche de l'État. Et qui fait mon pays, ça masse tellement beaucoup, le gouvernement pays n'est pas dans la casse, ancien gouvernement défonce la caisse. Donc si dans mon politique de drogue, mon vie proactif et une approche moderne, ça profite qui me peut vendre en tant que secteur privé ou en tant que gouvernement dans TVA, on réinvestit dans des campagnes de sensibilisation et d'awareness. Parce que les enfants, oui, moi, je dis, pas tout ça drogue, n'est pas bon pour vous. Fait l'IPA. Il comme une cigarette, il mettait pas de poumon, pourri, mais il peut continuer à fumer. Ouais. Donc, c'est pas la peur qui peut empêcher de fumer. Par contre, si on fait des conversations, je dis ça. De façon, quand il a 18 ans, il peut fumer, moi, pas faire en tant que parent, ça même objet aux enfants, et boire l'alcool, fume Gandia ou fume cigarette. Tous les trois ne connaissent pas bon pour la santé. Mais définitivement, Gandia, comme on dit, il est moins nocif parce que c'est une addiction physique et non seulement addiction psychologique, alors que la cigarette et l'alcool l'ont. Donc, on prend sa casse qui m'a gagné par TVA, qui représente des centaines de millions, moi investi dans la prévention et la sensibilisation. Deuxièmement, moi investi dans les centres de détox, parce que les centres de détox ne prennent même pas 3-4% des consommateurs de drogue, et en plus 90% de rechute. Donc en fait, la réalité aujourd'hui, tout petit drogue une fait, mais tout le monde qui tombe dans la drogue, par rencontre ce problème-là, pour me tirer là-dedans, est quasiment impossible, et quand mon récit tirer, il y a beaucoup de chances de retomber. Donc nous sommes voués à l'échec. Donc nous avons ouvert nos yeux, nous ne pouvons pas continuer, nous sommes sans. Donc l'argent augmente les centres de détox, augmente l'emploi de psychologues, parce que ce qui manquait, c'est l'accompagnement psychosocial. L'échec de la méthadone, c'est qu'il nous faut aider sans accompagnement psychosocial. Donc ça, c'est par rapport à la prévention et la sensibilisation. Deuxième chose, parce qu'on me dit, il y a 3 affaires pour réduire les risques de la drogue. C'est réduire l'offre, c'est-à-dire augmente la répression envers les gros paltos, mais pas les petits vendeurs. Donc, les gros paltos, c'est qui peut financer, c'est qui peut cacher derrière la politique ou gros business. Ou réduire la demande, et ça que nous faire en donnant aux jeunes d'autres activités. C'est l'oisivité dans mon quartier qui fait qu'ils vont là, tant de peine faire un rôle, mais nous prenons Nissan, nous prenons la bière, et nous prenons la bière, et nous prenons une synthétique. Donc, avec l'argent qu'on va gagner dans la vente légale, nous investissons dans les centres culturels, des centres artistiques et des centres sportifs. Donc, nous amenons jeunesse et après l'école, on a une activité sportive et culturelle. Et troisième fois, nous avons réduit les risques parce qu'en fait, le Gandia, c'est un harm reduction against synthétique. Et moi, je suis convaincu, si je donne la méthadone, beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quoi la méthadone. La méthadone, dis-moi que c'est un échec, ce n'est pas un échec, c'est parce que c'est mal distribué et la mise en place de la méthadone est mal faite. Je suis bien au courant parce que, en tant que code collectif Jean Oxida, parce que 20 ans de cela, nous final formons nous-mêmes pour connaître c'est quoi la harm reduction contre l'héroïne et pour sucre, c'est la méthadone et l'échange de seringues. Et nous final en Pologne, nous finissons prendre des billets avions, ça dit billets avions, nous donne 2 docteurs, 2
gouvernement. Et vraiment, quand on a là-bas, tu peux se méthadone dans l'hôpital. Mais seulement que nous pas trouvé que ça nous mort, on nous perdu dans l'hôpital. Et en fait, c'est dans un coin retiré, discret, que tu peux assiser ou venir avec vos enfants, ou boire méthadone, ou boire café, ou gagner un accompagnement psychosocial. Il n'est pas distribué dans une pharmacie, que tu dis, prends ce panadol, c'est pas qu'était, parce que là, on peut mélanger un toxicomane avec la population qui peut venir prendre des médicaments pour soigner les autres. Et les limes qui, le ministre de la Santé, trouve un problème, il a mis ça dans la station de la police, et là, c'est l'absurdité totale, lime qui beaucoup de gens décrochent la méthadone. Donc, c'est la mise en place qui n'est pas bon. Et c'est pareil qui, si vous me comprendre c'est quoi la méthadone, en fait, la méthadone, c'est une drug substitution. C'est une drogue pareille comme l'héroïne. Mais qui fait nous payer les mêmes affaires. C'est parce que ça réduit les risques de l'impact de la drogue dure sur la société. Comment? Quand on est piqué, on prend une seringue propre, on évite sida et pas d'hépatite. Si on gagne mon pédale en sirop, on évite tout un problème de santé lié à l'injection des drogues. Et comme on peut gagner les cadeaux, on n'est plus besoin de prostituer, on n'est plus besoin surtout, on n'est plus besoin de coquin. Donc, on réduit la criminalité. La personne est toujours droguée, je réduis la méthadone. Et troisième point qui est important de réduire les risques de l'impact de l'héroïne et du brown sugar, c'est que sa consommateur-là, il peut avoir le travail, il boit ce sirop grand matin. Donc, quand il a le travail, il peut gagner la paye. Et quand il gagne la paye, sur leurs ans, au lieu de zéter dans la drogue, comme il peut gagner méthadone cadeau, il peut avoir ses couches exilées pour ses enfants. Parce que la drogue a des effets dominos sur la société. Pas seulement le consommateur, effet domino sur sa famille. Il n'est pas capable de nourrir sa famille parce qu'il a besoin assez la drogue. Il a besoin de coquin sur sa propre famille et risque d'aller en prison parce qu'il peut faire un crime. Une femme pire, il a besoin de vendre sur l'écho pour prostituer, pour payer sur la drogue. Donc, la méthadone réduit toutes ces choses-là. Mais c'est mal appliqué. Bien sûr, il peut dans une échelle pour qu'il y ait trafic méthadone. Mais pas veut dire qu'il n'est pas bon. Donc, le ganja, c'est la même chose. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis directeur artistique, je travaille avec beaucoup d'artistes. Je connais un artiste qui piquait, je travaille avec un artiste qui boit, je travaille avec un artiste qui fumait, je travaille avec un artiste qui compte en femme comme un fou. Et dans tout le artiste que je gagne, c'est que mon gars plus tracas, c'est qu'il boit. D'abord, et quand il peut jouer, il est autant au tempo, et il vient en retard, et il n'est pas capable. C'est qui pique, il a ce problème, il a trop de dose pour les capsules. Une fois qu'il a ce dose, il est correct. Donc, problème, on a dans le marché illégal pour roder. Et ce qui gagne grandir, vraiment, nous avons même un problème avec un grandir. D'ailleurs, dans la société, nous connaissons, est-ce qu'on nous a trouvé un bouc mot au grandir? Non. Par contre, on dit un mot au cigarette et l'alcool. Est-ce qu'on nous a trouvé un bouc agressif quand il fumait, puisque c'est une drogue plutôt calmante? Et on ne peut pas faire propagande, mais on peut dire il faut voir quels sont les effets néfastes sur la société. Tout ça fait un bon et mauvais côté. Et c'est pour ça qu'il me dit qu'aujourd'hui, en 2025, nous devons commencer à réfléchir scientifiquement et légalement sur les politiques de drogue qui ont réussi dans le monde. Nous pouvons prendre une best practices dans le tourisme, dans l'informatique, dans les finances, mais qui fait dans les politiques de drogue, nous continuons à faire les mêmes affaires qui est dans depuis l'indépendance, 57 ans d'essai. Et justement, Mr. Persipton, quand on expliquait la dépénalisation qui est un problème pour aider, pour résoudre, nous trouvons quand même un bandimoun qui peut dire qu'ici pour faire dépénalisation ou légalisation, il peut même un problème que si je gagne ça ganja là, des meilleurs problèmes plus fort. Qui répond à ça? C'est tout ça logique là, il tenait la route ça ou? Il n'est pas tellement la route, mais c'est une réaction normale. Okay? Parce que comme beaucoup Mauriciens, moi-même je suis contre. Il faut dire comment en Europe, qui m'en le comprend, parce que, comme on dit, l'ident classifié dans les drogues dures, illégal. Donc, dis-moi pas dire, il n'est pas capable moins nocif qu'il l'alcool, la cigarette. Aujourd'hui, moi, comme on explique, l'addiction, automatiquement, le ganja, comme il n'y a pas d'addiction physique, qui l'alcool et la cigarette est là, mais il n'est pas normal que ça drogue douce là, illégale et les deux autres douces légales. Et moi, donne l'exemple d'Annie Philippe même, qui est aujourd'hui un militant de la légalisation. Et je me rappelle, tu fais un débat, et dans 20 ans, 25 ans, c'est là, à Rosil, et il est contre. Et il dit qu'il tu peux attaquer, tu peux te affronter, tu viens agresser, moi, défendre lui. Je dis qu'il y a un droit contre, parce que nous ne besoin pas dire, hey, ou contre, nous expliquer qui fait quand on compte, il n'est pas bon. Et je me donne un exemple, il y a un docteur, qu'on rappelle le docteur Rajkumar Singh, il est psychiatre dans Brown Sequoia, il est contre, et après, quand il trouve ça, quand c'est zénès en synthétique dans Brown Sequoia là, il le comprend qui finalement vaut mieux les pour. Et moi-même, je dis dans ma mission, aujourd'hui, beaucoup de musiciens qui peuvent fumer,
beaucoup dans l'eau synthétique, pas à cause de content synthétique, je suis contre, mais à cause Gandia trop serre, Gandia n'a pas trouvé, Ouais. et là-bas, c'est une question économique. Et d'ailleurs, synthétique, on trouve jour et nuit, 24 le 24, quand c'est morceau, Gandia pas pour trouver, et quand on trouve il marissait. Donc, si vous pouvez pousser ban là vers le synthétique, c'est à cause le Gandia marissait et on pas peut trouver. Parce que l'offre et la demande, moins plus les rares, prix monter. Parce qu'à Dieu, pour prendre risque, pas prendre speedboat, bateau de Madagascar, Thaïlande, et avion depuis Thaïlande et bateau depuis La Réunion. Donc, mon cas comprend cette réaction là, mais moi dis à autres, franchement, man Mauricien, essaye de raisonner. Tout le monde, c'est vrai, qui piquait, qui est dans la drogue dure, presque tous les autres films Gandia, et les autres billets qui presque tout film cigarette et boire l'alcool. Qui fait ce pinpoint out, c'est le Gandia qui a mis autres là-bas, parce que le Gandia est illégal, je dis, ça cause ça. Mais moi, les autres francs, vous connaissez, un enfant depuis l'année qu'on met un vaccin, on va qu'au dentiste, une seringue, c'est contre nature, contre piqué, c'est toujours une paire seringue. Avant une dimoun, quand ça coule faire comme ça, et pique ça là, et assez pour ne pas trouver là, il me disait, mettre ça, pique là, pique dans ses vies, pique. C'est une affaire pas naturelle. Tout le monde perd ça. C'est une dimoun qui fumait, quand on fumait, comme il calme, il fait une plus sensible. Donc, on plus sensible pour qu'on plus perd piquer. Et surtout, qui majorité fumée en Gandia, c'est contre la drogue dure. Donc, qui manière ou pinpoint ça, moi, je pense, parce que du monde, quand on boit, ou pas connaître ce qu'on peut faire, quand on dit, oh, et piquer, dit non, pas pour piquer, bon, pas dans yen, et la drogue dure, ça. Et là, quand il y a une boucle sous qui a fait n'importe parce qu'il est moins sensible, il est plus réfléchi, il dit, ton père piqué. Non, pas père piqué, moi. Ou pas piqué. Et là, la première fois, il piqué. Donc, qui fait ce pas pinpoint, c'est l'alcool et une boucle sous qui n'a piqué pour la première fois. Donc, on ne peut pas dire que c'est à cause de l'alcool qu'ils ont piqué, mais seulement pour ou tirer, c'est à cause de ça qu'il y a dans. Il n'est pas vrai, parce que la majorité du monde qui filme Gandia, bien ticket à l'eau la drogue dure. Et si dans sa logique-là, c'est ça qui peut dire ça, et mon petit, il fausse, qui Gandia met nouvelles drogues dures, parce qu'on a besoin d'interdire cigarette. Parce que on dit, on ne peut pas fumer un Gandia, il peut tout faire s'ils amènent une fume une cigarette. Donc, vous interdire cigarette pour ne pas rendre le Gandia. Donc, si Gandia, dans un rêve, ou interdire cigarette, mais qu'il ne faut pas interdire cigarette. Parce que vous bien connaissez que la plupart du monde qui fume cigarette, pas fini fumer Gandia. Et la plupart fumer Gandia, pas fini piquer. Et c'est ça la réalité. Par contre, quand on a raison, c'est parce que le Gandia est illégal, qui quand du monde peut verser ce Gandia, il oublie à jouer un marchand sur le black market. Et quand il y a dans le marchand black market, il y a même qui rencontre la mafia, et là, le marchand peut dire que ça. Je vous dis, moi, je cannabis, mais je cannabis synthétique. Et d'ailleurs, donc synthétique, pas cannabis du tout. C'est une affaire de marketing quand tu appelles ça cannabis synthétique, uniquement parce que je trouve pareil dans un papier, je filme comme une cigarette. Oh, pénal là-dedans. Donc le marchand qui fait les pavoyous l'eau synthétique, parce qu'il connaît, comme on explique, il est obligé de venir tous les jours, parce que pour addiction tellement fort, il est obligé de venir tous les jours. Donc c'est parce que le Gandia est illégal qu'il est capable de mener où vers les drogues dures. Donc, si vous mettez dans la légalité, vous voyez comment l'alcool, la cigarette, et là, vous dites, encore une fois, vous répétez, la Hollande depuis 53 ans, mon examen de mission à la base, j'ai envie qu'on ait été, besoin étonné, coffee shop là vide. Tout le bar qui peut vendre l'alcool plein. Parce que, en fait, pas veut dire quand l'illégal, au contraire, quand l'illégal, qu'ils nous en font pas inciter. Donc, le mythe, et là, moi, je demande tout mon chien réfléchir, est-ce qu'il m'a raison? Moi, je dis, quand l'illégal, qui vous met tous les enfants à risque, vous pouvez faire les rencontres de maçons de la mafia. Par contre, quand il est légal, vous êtes capable de réguler, contrôler la qualité. Parce que l'alcool, connaît quand il est légal. Pas qu'on peut boire. Quand on boit nous la bière, pas les mêmes affaires. C'est pour ça que l'alcool, il a la bière 4%, du vin 11%, whisky 40%. Mais aujourd'hui, les enfants, quand ils fument, ils ne pas connaissent c'est un skunk, parce qu'aujourd'hui, il y a un Gandia à graines génétiquement modifiées, que le produit récréatif qu'appelle le THC, il multiplie par 5, capable de par 10. Donc, les enfants, là, quand ils viennent, quand ils peuvent fumer des affaires normales, ils peuvent faire des affaires 10 fois plus puissantes. C'est pourquoi en Hollande, d'autres pays, ils mettaient quel est le pourcentage de THC. Pareil comme l'alcool. Et quand on réglemente lui, on est capable de contrôler la qualité, on est capable de mettre dans la loi aux enfants pas le droit de fumer avant 18 ans, et on est capable aussi, quand légal, collecter la TVA, et cette TVA, on investit dans le sport, la culture, et dans la prévention, la sensibilisation, et renforcer les forces policières, parce que aussi, il ne faut pas oublier les ressources policières qui peuvent perdre le temps pour faire un Gandia. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un psychologue, il y a la police avec torture, c'est tout open law là. Par contre, on a les autres qui ont resté bloqués. Mais là, non, 2025, moi, c'est que je me demande, nous faisons un référendum.
Et je termine par là. C'est pas moi qui peux dire, c'est une maman, comme tu dis dans le code. Parce que je me dis, il y a place dans le centre detox. Parce qu'on me dit, oui, il y a assez de place. Nous avons pris 4 à 5%. Je dis, fais mon petit gain, ne pas payer place dans le centre detox, mon garçon drogué. Je dis, qui est drogué? Qui la drogue? Ah, il filme grandir, monsieur. Là, moi, explique madame là, mais grandir, il n'est pas une drogue dure, une drogue douce, mais il n'est pas pour faire du mal. Et oui, je connais les doux, les entiers, à cause de mon garçon, il boit. Quand il boit, il fané, il fait des autres, il cause faux. Après, il devient agressif à moi, pas qu'à faire attendre la raison. Tandis qu'il est tranquille. C'est moi, mon père, il a le fermé. Et les autres, ça même petit là, il est dans synthétique. Maman revient avec moi. C'était mon compromis chez PSI. À ce moment, pour légalisation, parce que je comprends comme un garçon, tu peux filmer grandial, il est tranquille, douce. À cette école synthétique, problème, il peut coquin moi, il fait toute la famille dans tu fais, il coquin comme un voisin. Et moi, le garçon dans l'alcool, il est toujours dans l'alcool, il devient alcoolique. Donc, c'est que mon petit réfléchis bien. Ça mythe qui permet nous hard gateway to hard drugs, c'est parce que c'est illégal. Si l'illégal, il n'y a pas une grande droit de drugs. Et de toute façon, c'est un produit qui est moins nocif que l'alcool et la cigarette. Parce que c'est une dépendance physique. Et beaucoup moins nocif que tout un autre drogue qui existait. Vous pensez qu'ils tiennent, peut-être, me voulant sous l'eau là, avant de nous conclure, nous trouvons que pendant la dernière campagne électorale, on a beaucoup participé pour dépénaliser, légaliser, après nous avons beaucoup qui restent tranquilles. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine hypocrisie politique dans le sens qui servent ça comme un homme pour gagner l'élection après arrêt de cause? Vous pensez qu'il y a une certaine hypocrisie autour de ça? Mais c'est une hypocrisie, pour moi, scandaleuse. Et on me dit, oh, qui fait? On dirait quand Oshibanen propose la dépénalisation, la foule là, est content. Ça veut dire prouver qu'il y a beaucoup de monde qui pour la dépénalisation. Et comme on explique, la dépénalisation, il soulage la viande fumière, un consommateur, seulement on peut ça dans la prison. Seulement, il n'est pas détruire la mafia, parce que l'argent là, il peut continuer, roule dans le post-mafia, et c'est pas la légalisation pour faire pour ça rentre dans le post-gouvernement ou du secteur privé. Et, je donne l'exemple de politique. Quand Alain Gano et Tania Diol étaient dans l'opposition, c'était avec Jean-Claude Barbier, Nina Ramdani, etc. Tu fais venir un addictologue spécialisé dans les drogues de La Réunion et un Mauricien, Dr Paratian. Et je me rappelle bien, dans la salle, dans le mois de décembre, Tania Diol, tu fais une PowerPoint, comme on dit ça, je dis ouais, Tania Diol, Marifo, Alain Gano, Marifo, sa partie là, de montrer scientifiquement et légalement qui fait besoin de légaliser pour le bien de la société. Une fois dans le gouvernement, n'est plus dans du tout. Parce que quand on est dans l'opposition, on connaît pour vote ban consommateur, parce qu'il y a beaucoup de consommateurs de Grandia dans Maurice. Donc c'est pourquoi c'est une masse énorme d'argent. Mais quand c'est dans le gouvernement, je pense qu'il ne faut pas pour voter nous. Et c'est comme on m'explique, même résistance alternative, même la LIT, ils ont dit résistance alternative dans le gouvernement, mais je suis bien content d'entendre qu'ils ont pu dire. Pas dans les dire ça du tout. Par contre, mon temps de Béranger et Gramoulam, cause ça un peu. Pour la première fois. Et mon cap dit à vous qui, même Pravin Jugnot, moi tu fais une conférence avec Côte, tu fais une conférence internationale sur la drogue qui nous a fait régulièrement, tu es un expert du Canada, de la Thaïlande, de la Portugal, de l'Afrique du Sud. Et là, il fait ce conseiller, Mme Rawat Karim dit, Zouen Bandimoula personnellement pour côté quelle est la position mondiale sur les politiques de drogue. Et madame là, il écoutait, il dit, paraît convaincant, nous avons étudié, parce que attention, nous pas gagné de vote, etc. Et quand peut dire ça, Ramgoulam il fait dans l'opposition, il fait une conférence de presse, il dit si vous vote nous pour étudier la dépénalisation. Et tout de suite, Jack Note qui je pense plus ou moins la même chose, bien étudier si est-ce que dépénalisation ou légalisation c'est bon, il dit écoutez ça, vous vote Ramgoulam, il utilise un outil politique, ce vote li, Maurice Pouvine une île de zombies. Et Ramgoulam reste tranquille. Si les tifos, tu peux dire mon pays, moi si je Ramgoulam, tu peux dire si je légalise quand j'ai un pays zombie, une dizaine de pays zombies, pas trop synthétique, là, zombies partout. Et deuxièmement, moi, tu peux dire, qui fait la Hollande, un pays code illégal depuis 53 ans, c'est pas un pays de zombies. Vous trouvez que c'est une jeunesse hollandaise, c'est bon, mais plus simple, plus sportif, plus dynamique et plus ouvert d'esprit. C'est peut-être parce que Gandhi a fait réfléchir et qu'il a pas fait réfléchir, parce que dans toute élection, dans toute bonne base, l'alcool coule à flot. Mais quelquefois, Gandhi danserait parce qu'il a fait du monde réfléchir. Et en fait, le vrai danger du Gandhi, mon vieux franc, c'est qu'il y a un danger économique. Parce que, vous avez des cadeaux, par exemple, vous faites citronnelle, vous avez une plante, il ne passe pas aucune usine, ni aucun travailleur. Aux cigarettes, c'est une plante, tabac, ils viennent dans le paquet, ils viennent dans le cartouche, ils peuvent vendre dans un business, on va mettre un produit toxique là-dedans pour faire ouvrir dans yen. L'alcool,
Du vin, c'est raisin. La bière, c'est une plante, houblon. Whisky, c'est malt. Mais tout ça là, il fait une industrie. Donc, si vous légalisez Gandia, il n'y a aucune économie auto-Gandia parce que pas besoin de transformer. Ouais. Sauf qu'il y a un danger pour la mafia, bien sûr, mais aussi pour l'industrie de la cigarette, l'industrie de l'alcool, qui sont bien 5% en moins, parce que si vous comprenez gagner gratis Gandia, qu'il faut pouvoir consommer autant de cigarettes ou autant d'alcool, et aussi du Big Pharma. Parce que Big Pharma, par exemple, cannabis médical, ne peut que ça. Ben là, peut environ là-dedans, les autres produits, par exemple, vitamine C, ou gagner dans orange, mais ben là, pas le faire comprimer vitamine C dans le laboratoire, parce que c'est un big business. Donc, en fait, si l'illégal, pour mettre tout ça, ces affaires-là, en danger, ben, industrie, pharmaceutique, alcool et cigarettes, et bien sûr aussi touche la mafia. Donc, c'est peut-être ça la vraie raison qui fait qu'il n'y a aucun intérêt, parce que personne n'a pour gagner casse là-dedans, tout le monde, ils plantent ses affaires, ils mettent dans une feuille et les consommer. Donc, mon papa fait la propagande, attention. Parce qu'un jeune qui filme trop jeune, comme tu expliques tout à l'heure, il n'est pas bon. Moi, c'est tout abus de drogue qui est négatif. Donc, aujourd'hui, nous visons comment responsable, scientifiquement, légalement, voir est-ce que c'est bien ou pas de légaliser. Si l'Allemagne, le Canada, comme on peut dire, un grand pays comme la Hollande, ils légalisent depuis des siècles, depuis des années, et qui fait nous pourrions s'arriérer quand nous connaissons synthétique, pénétrer la société actuellement, gravement, et presque à un point du non-retour. Donc nous visons commencer avec des politiques de drogue avant-gardistes, modernes, et pas réappliquer les mêmes affaires qui nous fait penser que temps, nous si nous pouvons faire. Monsieur Percy, donc merci, vous acceptez mon invitation, nous cause de tout ce sujet-là. Peut-être m'envoyer demander un petit mot de la fin, justement, par rapport à tout ce qui nous causait, qui vous tient à vous dire un mot de la fin au public, Benjamin, qui nous tout ce soir de décryptage. Mon mot de la fin, qui fait ça, c'est un coup de cœur. C'est qui blesse moi beaucoup. Ça masse de millions de roupies énormes, qui n'est même pas d'un milliard, qui peut enrichir la mafia. Et comme on dit, si tu rentres dans le poste gouvernement ou TVA, tu peux bon. Ça masse de chiffre d'affaires là vient à 80% des classes les plus pauvres de Maurice. Ben, risque, c'est quand tu vois ces autres de la drogue, c'est dans l'argent. C'est pas le gaspiller à tête, ça dit que ces autres gandia, même s'il coûte 5 000 roupies le gramme. Et ben, risque, bien avocat, même si tu gagnes 30 grammes, 40 grammes, tu dis, moulal, pas gagner. Et c'est ça qui est grave. Ben, pauvre là, tu peux mettre autres l'argent, au lieu de mettre ça dans notre famille, dans le conseil de la case, à Saint-Hilaire, ça perd dans la drogue. Et c'est ça qui peut enchaîner la mafia. Et vraiment, le mot de la fin, on pense une pensée pour Kaya. Kaya, il est allé en prison parce que une fille a besoin Gandia, un concert pendant un concert pour la légalisation du Gandia. Si tu faisais mettre lui dans une prison, il restait Bossons, station 4 Bonnes ou Bambou, non. À cause d'une femme besoin Gandia, ils ont mis dans une prison pour criminels dangereux dans Alcatraz. Et là-bas, il a battu et malheureusement, il est mort. Donc, finalement, quel est le dernier message de Kaya? C'est tout pas oublié. Aujourd'hui, nous pouvons sentir la lumière dans l'église, dans le gospel. Motan, Kotari Krishna, Sai Baba, peut sentir Raskouillon. Et tout le monde dit, c'est un message qu'il écrit, c'est un texte qu'il écrit à 35 ans, encore valable pour la société aujourd'hui en 2025. Je me rappelle, moi, tu as 26 ans, tu as 26 ans. Mais aujourd'hui, moi, j'ai 65 ans, Kaya, même là, moi, tu as 65 ans, c'est un message aussi valable, qui fait plus valable aujourd'hui qu'à l'époque. Tout le monde dit, c'est un message positif. C'est gamin, c'est vibration, c'est positif. Mais qui fait le dernier message avant qu'il quitte nous? Kaya, tu dis la légalisation Gandia. Et indirectement, finalement, à cause de ça. Et qui manière, s'il peut causer des affaires positives, qui met un message, si je peux dire négatif, pour améliorer la société, alors qu'il est synthétique, peut faire une république couler comme un Titanic. Et c'est dramatique. Alors, pas oublier des messages qu'il y a avant de quitter nous. Donc, c'est un message qui est bien sage. Monsieur Percy, donc merci beaucoup d'accepter mon invitation et merci pour le partage que nous avons aujourd'hui. Pour un décryptage possible, je vous dis merci à Abel Pell, Patrice Lajoie, Anenden Kamachi, Rosemary, Nativa Ramen et tout le monde qui a contribué pour faire de décryptage un succès. Nous vous terminons le décryptage avec une photo de la semaine qui est réalisée par nous, l'équipe photographe. Et nous autres rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de décryptage que nous pourrons aborder un autre sujet. En attendant, nous vous disons merci et bonne soirée sur la page Facebook de l'Express.